donc de vous accueillir pour cette dernière conférence de carême de cette série, ou comme on dirait dans les séries télévisées de cette saison. Je suis heureux que ce soit la dernière parce que ça me permet de pousser un léger ouf de soulagement, et également parce que nous allons, j'espère, j'en suis bien confiant, écouter une synthèse sur cette idée de culture qui, au cours d'une conversation datant d'il y a 3 ans avec Monseigneur Adoukonou, s'est avéré être l'objet d'une perplexité partagée. J'ai pensé donc que pour répondre à une question qu'il trouvait difficile, il n'y avait personne de mieux que lui-même. Il y a une autre raison qui fait que je suis particulièrement content que ce soit lui qui prenne la parole cet après-midi. C'est qu'on m'a dit qu'il existait certains pays dans lesquels une élite autoproclamée se donnait pour tâche d'expliquer lentement au reste des gens ce qui était bien pour eux. Et lorsque le reste des gens, le peuple donc, n'en est pas satisfait, il se fait traiter de populiste. Il en est un peu de même à l'échelle internationale. Un certain continent, que je ne nommerai pas, fait la leçon au reste du monde, et lorsque le reste du monde ne l'écoute pas, eh bien, c'est le reste du monde qui a tort. Il est donc très bien, me semble-t-il, que ce soit une voix venue d'ailleurs que de ce continent qui conclut ces conférences de carême. Monseigneur Barthélemy Adoukonou, évêque titulaire de Zama, est actuellement secrétaire du dicaster romain pour la culture. La culture est donc d'une certaine manière son métier. Je suis donc très heureux de lui céder la parole. Éminence, cher Monsieur le professeur et amis, frères et sœurs, cette conférence qui m'a été demandée au terme du jubilé d'or du Concile Vatican II porte significativement sur culture et évangélisation. Autrement dit, sur ce que l'on appelait inculturation, jusqu'à ce que, dans sa célèbre conférence de Hong Kong, en 1993, le cardinal Joseph Ratzinger ait exprimé sa préférence pour le terme interculturalité. Il voulait dire par là que la foi et la culture ne sont jamais à l'état pur, comme le mot inculturation risque de le laisser entendre. Non, la foi ou la croyance est toujours déjà dans une culture, tout comme la culture est toujours déjà enracinée dans une foi. Le cardinal Ratzinger préfère interculturalité pour souligner cette situation historique concrète de toute culture et de toute foi. Mais pour éviter l'autre travers, qui est le syncrétisme, c'est-à-dire le mélange des foi, de croyances, si on peut ainsi dire, il admet que l'on puisse continuer d'employer le terme inculturation en le comprenant à la manière des pères de l'Église
comme une conversion transformante. Vu la pertinence des propos que tenait le grand théologien, j'ai donc choisi de vous parler d'inculturation, interculturalité. Il reste cependant vrai, dans le fond, il s'agit toujours du grand problème que soulevait Paul VI il y a 40 ans, lorsqu'il écrivait « Le divorce entre évangile et culture est sans doute le drame de notre époque, comme ce fut aussi celui d'autres époques. » Il voulait souligner ainsi le caractère indispensable du travail d'inculturation. Saint Jean-Paul II disait dans sa lettre au cardinal Casaroli, « Une foi qui ne devient pas culture est une foi qui n'est pas pleinement accueillie, entièrement pensée et fidèlement vécue. » Nous commencerons dans un premier temps par clarifier comment se pose aujourd'hui la question de l'inculturation interculturalité à toute l'Église. Nous verrons ensuite comment de l'Afrique me semble provenir un cas de figure particulièrement éloquent d'hommes de culture comme Alioune Diop du Sénégal, et qui a vécu en France près de 50 ans de sa vie. Il en avait 80 ans quand il mourait. Alioune Diop répondait déjà à la question qui nous occupe en étant même en avance sur notre époque de mondialisation par la profondeur pascale de la manière dont il comprenait et vivait la culture en rapport avec l'évangélisation. Nous nous demanderons enfin, dans un troisième point, si on peut dépasser l'hybris, l'orgueil culturel contre lequel Joseph Ratzinger, Benoît XVI, a mis en garde l'Occident. Si on peut dépasser cet hybris autrement que par une existence profondément enracinée dans la croix, comme Alioune Diop nous semble en offrir le modèle. Premier point, actualité de l'inculturation interculturalité à l'échelle de l'Église universelle. Le cœur de notre drame d'hommes et femmes de la postmodernité, 40 ans après le diagnostic fait par Paul VI, c'est qu'il soit devenu comme une fatalité que la culture dans laquelle nous devrions faire l'inculturation de la foi soit une interculture caractérisée par une anthropologie sous la dictature d'un athéisme de rigueur. On s'interroge. Quelle pourrait bien être la légitimité rationnelle d'une anthropologie que l'on voudrait simplement humaniste? L'homme tout court ne serait-il pas à la vérité trop court? Et de quel droit peut-on imposer à l'humanité entière une anthropologie sans Dieu? Face à cette situation, beaucoup de cardinaux et évêques africains se sont interrogés dans un livre collectif récent, « L'Afrique, nouvelle patrie du Christ »,
pour savoir s'il est tout simplement conciliable avec la foi chrétienne de vouloir tenter de la mission d'une évangélisation inculturée dans une culture, excusez-moi d'être direct, c'est mon genre, dans une culture du gender ou du mariage homosexuel, par exemple. Devant cette situation inédite, de crise anthropologique particulièrement aiguë, on comprend sans peine que ces évêques en soient venus à prendre leurs responsabilités en faveur de toute l'Église et de l'humanité entière à travers ce livre dont la finalité est en réalité celle-ci, savoir s'il est possible de prendre au sérieux une culture qui se veut rigoureusement séculariste et chercher tout de même à y inculturer la foi chrétienne. Je ne vois pas, par exemple, l'inculturation que l'on voudrait faire en disant, je cite, « Mais les couples homosexuels sont tout de même porteurs de valeurs dont nous devrions tenir compte. » Où veut-on en venir? Mais continuons de nous interroger. Le drame des violences sectaires qu'on trouve aussi bien chez les religieux, islamisme, fondamentalisme, djihadisme, de toute teinte, intégrisme chez les chrétiens de tout poil, aussi bien chez les religieux donc que chez bien des penseurs occidentaux, prosélytes d'une idéologie de la rationalité scientifique technique, hors de son champ de validité. Cela fait que tous nos contemporains cherchent fébrilement comment et où trouver une voie d'accès à la paix, c'est-à-dire d'accès à la fin même que vise l'inculturation interculturalité. Le contemporain se rend compte aussi que, en cherchant à négocier, la table de dialogue est en réalité double. Il existe un usage diplomatique de la parole, mais aussi et surtout un usage proprement dialogique qui touche les profondeurs éthiques et mystiques de la personne humaine. C'est dans cette dimension anthropologique les plus aiguës que les religions ont toutes quelque chose à nous apporter en vue du vivre ensemble et de la paix. En nous demandant, en réalité, qui est le violent? Nous devrions nous demander si ce ne serait pas avant tout celui-là qui a fait la plus grande violence en prétendant exclure Dieu de la vie du monde et de l'humanité. Et ce n'est qu'un apparent paradoxe si, à l'heure de la plus audacieuse mondialisation, qui est celle de l'athéisme, les religions sont de partout invitées à chercher avec l'humanité les chemins de la paix, en travaillant précisément à approfondir la vérité de l'identité de Dieu et en cherchant à vivre rigoureusement à partir de là. Benoît XVI a fait en 2005 un important discours pour les vœux de Noël à la Curie romaine, où il propose une synthèse de sa pensée en cette matière. Il ressort très nettement de ses réflexions
qu'il existe un pré-politique, c'est-à-dire une réalité antérieure à la démocratie et qui permet de la fonder, à savoir Dieu et la raison humaine qui s'ouvre à lui dans la foi. Sans ce pré-politique, la démocratie reste sans justification rationnelle. Aucun peuple, aucune civilisation ne peut donc s'en passer. Une fausse connaissance de Dieu, tant de la part des croyants que de la part des non-croyants, est génératrice de toutes les violences possibles. Un néo-kantien, néo-marxiste de l'école de Francfort comme Jürgen Habermas est tombé d'accord avec le cardinal Ratzinger et est allé jusqu'à réclamer que les citoyens croyants soient admis au débat public, estimant que les valeurs dont les religions sont porteuses peuvent être élaborées de concert même avec les citoyens non-croyants pour être reversées au compte du bien commun de la société. Par conséquent, malgré le développement de son maître Kant sur la religion dans les limites de la raison pure, et malgré l'importance de l'expérience de la Révolution française dans la pensée de ce géant de la modernité Kant, Jürgen Habermas, qui n'ignore guère la grande différence que présente l'expérience américaine par rapport à celle de la France, laisse entrevoir, d'accord avec Ratzinger, Benoît XVI, la possibilité d'un autre type de relation entre l'Église et l'État. Il faudra distinguer, bien sûr, laïcisme et laïcité. Il pourrait aussi exister d'autres formes de laïcité en dehors de la française et de l'américaine, à moins qu'on ne considère les autres continents comme n'ayant rien à dire à l'échelle internationale. De nos jours, la question de la culture et de l'évangélisation qui nous occupe ce soir étend son spectre jusque dans le domaine de la philosophie politique. C'est pourquoi nous sommes tous urgemment invités à nous réinterroger sur notre propre idée de la culture et à la confronter avec l'enseignement de Vatican II, qui fête son jubilé d'or. Peut-être serait-il bon aussi de s'interroger sur des propositions de solutions pouvant venir d'ailleurs, de la part de ceux et celles qui ne tiennent pas pour allant de soi qu'il faille couper l'homme de Dieu pour le rendre libre. Ceux-là qui croient que c'est dans la communion avec Dieu que réside la plus grande liberté de l'homme. Ceux, autrement dit, qui ne veulent s'aligner ni sur l'expérience française, ni sur l'expérience américaine. Il doit y avoir une troisième voie ou d'autres voies. L'ego, écrit Jean-Luc Marion, n'est pas par lui-même, ni par l'appréhension de soi, par la conscience de soi, ni par un performatif, Descartes,
ni par la perception, Kant, ni même par l'auto-affection, Henri, ou décision anticipatrice, Heidegger, l'ego n'accède pas à soi-même pour un autre, Lévinas, ni comme un autre, Ricoeur. Mais il ne devient soi-même que par un autre. Autrement dit, par un don, car tout advient sans aucune exception par et comme un don. Rémy Brague écrit pour sa part: pour tout homme, les ancres sont dans le ciel. C'est en haut qu'il faut chercher ce qui sauve du naufrage. Ce sont des voix de l'Occident qui retentissent ainsi. Les rejoignent celles qui s'élèvent d'Afrique aussi pour exprimer d'une manière différente la même problématique. Je propose une de ces voix d'Afrique, celle d'Alioune Diop. Deuxième point de notre exposé, un modèle africain de rapport culture-évangélisation. Toute grande responsabilité historique suppose une certaine problématique de fond de la culture, qui peut nous l'octroyer pour ce qui est de l'Afrique. Bien sûr, l'Église d'Afrique écoute avant tout la Sainte Écriture et l'interprétation qu'en donne ou qu'authentifie le magistère de l'Église universelle. Je pense qu'elle peut aussi écouter ce laïc, humble intellectuel engagé, qui avait préparé le Concile Vatican II avec l'Église d'Afrique et l'y avait même accompagné. Un colloque international vient de mettre en lumière la figure culturelle d'exception de Jean Alioune Diop, car il s'appelait Jean Alioune Diop, et il en ressort une singulière clarté. Ce colloque panafricain a permis, entre autres, de dégager clairement la différence entre conservatisme rétrograde, hanté par l'excavation de fausses antiquités qu'on confondrait avec la culture, et une existence ouverte, dynamique et prise d'initiatives historiques qu'on confondrait également avec la culture. Ce colloque a permis de frayer un chemin tiers, étroit, mais sûr, qui conduit au cœur profond de la relation entre culture et évangélisation. Mais soulignons encore le constat. L'Afrique surabonde de jeunes et talentueux philosophes et théologiens qui tiennent sûrement quelque chose d'Alioune Diop, le fondateur de la Société africaine de culture, SAC, de présence africaine et de sa célèbre revue. Il est reconnu comme par les hommes de culture, écrivains et artistes africains, mais aussi européens, notamment français, comme la figure africaine moderne par excellence de culture. En regardant attentivement ce père de la théologie africaine, on s'aperçoit que la figure culturelle de cet homme de prodigieuse envergure déborde largement
tant de figures de prise de conscience historique qui entraînent des prises de responsabilité. En effet, il reste toujours à poser la question du lieu de réception de soi de toutes ces brillantes et fulgurantes prises de conscience et de responsabilité historique. Pensons par exemple à Kwame Nkrumah, à un Léopold Sédar Senghor même, pour ne rien dire d'Aimé Césaire ou de Cheikh Anta Diop. Tous admirateurs sans bornes de Jean Alioune Diop. À ce point précis, je m'interroge et je souhaite que vous vous interrogiez avec moi, chers auditeurs, sur le lieu de réception de soi de Jean Alioune Diop. Il est apparu comme le témoin d'une différence importante d'avec ces autres figures de prise de conscience historique, lesquelles attestent toutes qu'en Jean Alioune Diop se pressent une dimension antéhistorique. N'est-ce pas ce que peut signifier l'embarras d'Aimé Césaire face au Christ d'Alioune? Je pense pour ma part pouvoir traduire cet antéhistorique en termes de culture comme expression du dynamisme de la nature. Quand, en effet, Alioune Diop affirme que la culture est de l'homme, il est bien évidemment en pleine conscience et responsabilité historique. Mais sa propre existence humble et effacée, kénotique pour tout dire, le créditait aux yeux de toutes les autres prises de conscience d'un leadership absolument incontestable, qui est précisément de l'ordre de l'antéhistorique, de l'ordre de la métaphysique, de la véritable transcendance. Cela me fait poser la question de savoir si l'inculturation interculturalité sur laquelle nous portons notre attention ce soir, en recherchant le lien entre culture et évangélisation, n'aurait pas précisément sa clé dans l'approche de la culture qu'a eue Alioune Diop. Et quelle est cette notion de culture? Alioune Diop, en partant, me semble-t-il, existentiellement, du consentement à l'acte créateur de Dieu, qui implique éthique et mystique, a pu contester à certains membres de la Société européenne de culture, c'est que le droit de trahir la culture en faisant un acte d'affirmation de puissance et de domination qui illustrerait par exemple le colonialisme. Il définit alors la culture sobrement, mais puissamment, comme de l'homme. Cet homme de culture africain a peut-être ainsi, sans prétention, apporté la tonalité culturelle à même d'influer sur le Concile Vatican II dans sa grande constitution pastorale Gaudium et Spes. Le Concile a en effet résolument déplacé l'accent de l'élitisme culturel sur la culture comme trait basique de l'homme, de tout homme, d'où l'affirmation de Gaudium et Spes numéro 53.1. C'est le propre de la personne humaine de n'accéder vraiment et pleinement à l'humanité que par la culture, c'est-à-dire
en cultivant les biens et les valeurs de la culture. Toutes les fois qu'il est question de vie humaine, nature et culture sont aussi étroitement liées que possible. Le pape François, reprenant cette affirmation conciliaire, écrit à juste titre, en paraphrasant saint Thomas d'Aquin, « La grâce suppose, il ne dit pas la nature, comme Thomas, la grâce suppose la culture, et le don de Dieu s'incarne dans la culture de la personne qui la reçoit. » Une telle vision de la culture ne peut rien laisser en l'état dans l'Église universelle qui a porté cette préoccupation anthropologique fondamentale propre à la culture dans tous les autres documents. C'est un travail que les chercheurs théologiens peuvent faire. Comment la notion de culture que nous trouvons dans Gaudium et Spes numéro 53.1 se répercute dans tous les documents de Vatican II. Je suis en train de tenter de le faire et jusque-là, je ne suis que d'accord, ou plutôt le concile n'est que d'accord avec moi. Nous savons par ailleurs que les paramètres de l'anthropologie chrétienne s'éclairent uniquement dans la lumière du mystère du Christ et que son sommet n'est autre que sa mort, résurrection, c'est-à-dire son mystère pascal. C'est dans la lumière d'une telle compréhension de la culture que le Concile lui-même, sans l'avoir expressément recherché, a inauguré le processus entier de mise en état d'inculturation de l'Église universelle par l'élaboration et l'adoption de la constitution liturgique Sacrosanctum Concilium, donnant à penser que pour l'Église du Verbe incarné, c'est de son lieu éthique et mystique, de son identité pascale, autrement dit, qu'elle doit vivre et se mettre en état d'inculturation et comprendre tout le reste des tâches à faire. Tout ceci n'est compréhensible que si un accès à l'ordre métaphysique est possible. Or, c'est ce qui paraît le plus difficile aujourd'hui, où l'on croit que la raison n'est qu'unidimensionnelle et la rationalité simplement technique. Il est certes possible, comme c'est largement le cas autour de nous, de délaisser la métaphysique et de se projeter dans une scrutation sans cesse plus fine de l'espace de l'agir qui entraîne créativité. C'est alors le jaillissement des utopies, essentiellement intramondaines et de plus certainement incapables d'aller au-delà de la contestation de l'oubli de Dieu qui représente aujourd'hui le cœur du drame de l'humanisme athée et de l'actuelle crise anthropologique. Notons au passage que cet oubli de Dieu n'est pas attesté uniquement en Occident, avec son armature théorique impressionnante et effrayante, mais aussi en Afrique, où le Dieu que nous recherchons, nous aussi, mais dont nous pouvons aussi, le cas échéant, facilement nous détourner, même sous des dehors de religiosité flamboyante, est souvent celui qui, sous peine d'être abandonné, doit répondre aux problèmes concrets
de maladies, de morts, de misère, de catastrophes de toute nature. Il existe même en Afrique une mentalité sorcelleresque et une inflation du religieux dans les mailles desquelles Dieu peut être pris et oublié, tout comme dans le déisme des Lumières et de la Révolution française. Il a pu disparaître derrière la déesse raison. Il est de suprême importance de rappeler ici que l'encyclique Fides et Ratio a, à juste titre, réhabilité la recta ratio, la raison droite, par-delà tous les systèmes philosophiques antiques, modernes et postmodernes. Grâce à la recta ratio, le dialogue avec les cultures et les religions traditionnelles de tous les temps reste possible et même nécessaire aujourd'hui autant qu'hier, voire davantage. Il faut ici absolument souligner ce niveau de la raison droite, où l'Occident lui-même continue non seulement à admettre le dialogue avec Socrate et les préoccupations de la métaphysique, mais aussi l'Occident continue aussi à faire des recherches archéologiques et à travailler à conserver les biens culturels qui sont les siens, jusqu'à ses archives. Tout le développement que nous venons de faire nous permet d'affirmer que seule l'intuition de la culture comme consentement à l'acte créateur de Dieu, immédiatement traduit en éthique et mystique, est la notion la plus adéquate quand il est question d'évangélisation. Il semble difficile, sinon même impossible, de partir d'une notion éclatée de la culture qui résulte de la fragmentation des sciences humaines et sociales pour accéder à l'évangélisation en sautant à pieds joints le détour par la métaphysique, comme ça arrive beaucoup aujourd'hui. Une tranche du monde occidental ne semble plus percevoir la nécessité d'un tel détour par la mise en œuvre de la raison droite, à quoi Joseph Ratzinger, Benoît XVI, a constamment invité sous la forme de l'appel à la raison élargie. Benoît XVI lui-même écrivait « La détresse de la philosophie, c'est-à-dire la détresse dans laquelle la raison a enfermé sa propre quête, est devenue détresse de notre foi. Celle-ci ne peut devenir libre si la raison elle-même ne s'ouvre pas sur des bases nouvelles. Si la porte de la connaissance métaphysique reste close, si les limites de la connaissance humaine fixées par Kant sont infranchissables, la foi en vient à s'étioler. Il lui manque tout simplement l'air pour respirer. En définitive, vouloir inculturer la foi chrétienne dans une vision anthropologique blessée par les différentes fractures de la philosophie de la subjectivité, depuis Descartes jusqu'à Husserl, en passant par Kant, nous paraît une gageure. Une telle inculturation interculturalité mutilerait l'homme de la foi en Dieu et se mettrait dans son affolement à inventer toutes sortes d'utopies anthropologiques nouvelles, gender, mariage pour tous, légalisation de l'avortement, euthanasie,
transhumanisme, post-humanisme, etc. Cela nous semble absolument, pour moi, incompatible avec la foi que veut transmettre l'apôtre de l'Évangile. Je passe à la dernière partie qui sera très brève. Hybris, c'est-à-dire orgueil culturel, et kénose, suggestion de l'Église d'Afrique pour la nouvelle évangélisation. Plus d'un siècle et demi, voire 2 siècles après la plus grande aventure missionnaire de l'Europe des temps modernes, nous sommes à l'heure des bilans. Comme nous venons de le dire, et cela coïncide providentiellement avec le jubilé d'or du Concile Vatican II. La grande conception de la culture dont Jean Alioune Diop a eu l'intuition et dont nous venons de traiter n'a pas manqué, c'est une hypothèse de travail qui m'est propre, de faire réfléchir dans les années 50 du siècle dernier la Société européenne de culture et toute la classe intellectuelle, ainsi que les hommes de culture occidentaux d'une manière générale, depuis l'inhabituelle mais très vive réaction d'Alioune Diop au numéro 14 de la revue Comprendre de la Société européenne de culture. La classe intellectuelle européenne, penseurs, philosophes et théologiens notamment, ne pouvait pas ne pas s'en faire l'écho à cet événement ecclésial majeur, le Concile Vatican II, auquel, nous l'avons dit, Jean Alioune Diop a apporté sa contribution significative. Nous avons découvert que pour lui, la culture est de l'homme et que le Concile lui a visiblement donné raison. C'est l'essentiel sur quoi nous venons de réfléchir. Mais l'Occident a-t-il entendu? Et est-il vraiment entré dans le jeu? Jean-Paul II a tenu à écrire dans Mémoire et identité, 25 ans après son célèbre discours à l'UNESCO en juin 1980, que les représentants des pays occidentaux ont boudé le cœur de son propos, qui était un appel à la défense et à l'illustration de la culture, entendue comme le plus grand attribut de souveraineté des peuples. Il dit par contre que tous les autres pays sont venus le féliciter, le remercier chaleureusement. On voit donc 2 camps. Ceux qui pensent que la culture est un acte de puissance qui pourrait même être illustré par le colonialisme, et les autres. Jean-Paul II a tenu à écrire, à souligner cela. Benoît XVI, de son côté, a mis en garde ce même Occident contre l'hybris culturel, qui est sans doute une des causes majeures de la plus grande violence dans le monde de notre temps. Si donc, aujourd'hui, s'élèvent des rumeurs de recolonisation ou de néocolonisation au plan politique, au plan économique, culturel, éthique et surtout mystique, ne serait-ce pas, une fois de plus, une expression dramatique
des effets de cette même hybris culturelle persistante. L'Église d'Afrique, en tout cas, pense accomplir une œuvre de fraternité envers toutes les églises sœurs en leur proposant le modèle que le Seigneur a suscité de son sein, sans aucun mérite de sa part, un rapport de la culture à l'évangélisation comme le oui joyeux donné à l'acte créateur de Dieu qui met immédiatement en tension eschatologique vers la croix glorieuse du Rédempteur de l'homme. Quand cela se vit vraiment, existentiellement, comme cela semble avoir été le cas pour Jean Alioune Diop, nous sommes invités, pour ainsi dire, à voir la kénose du Christ faire son œuvre de rassemblement eschatologique de l'humanité dans sa riche diversité culturelle. Il faut laisser la culture être. Il faut les laisser se rassembler autour de l'Axis Mundi. Alioune Diop, pour toute la classe intellectuelle et pour les hommes de culture, artistes et écrivains de sa génération, a été le rassembleur parce qu'il vivait, me semble-t-il, la kénose du Seigneur. Il s'effaçait. Et tous venaient à lui. C'est étrange. Nous voudrions inviter les églises qui nous ont évangélisés à continuer avec nous, unis à toutes les générations de fidèles du Christ, passés et à venir, à confesser que la croix du Christ est l'axe du monde autour duquel tout gravite. En cette année jubilaire de la miséricorde et en ce dimanche des rameaux, nous accompagnons le Christ dans son entrée à Jérusalem, entrée symbolique, mais néanmoins triomphale aux yeux de la foi, non avec notre religiosité flamboyante et folklorique seulement. Bon, ça aussi, c'est bon. Mais tendu vers, mais en vue de le suivre dans sa marche douloureuse et cependant intimement joyeuse vers cette kénose qui, par miséricorde, veut engloutir tout hybris culturel et laisser les cultures entrer en communion les unes avec les autres. C'est la condition pour que le rapport entre culture et évangélisation indiqué par l'Église au Concile, mais aussi, plus modestement, par cet humble laïc intellectuel engagé, Jean Alioune Diop, ne reste pas une simple vue théorique récupérable comme humanisme, alors que l'anthropologie est malade précisément de n'être que simple humanisme. Soyons d'accord, en tout cas moi je le suis, avec le cardinal Robert Sarah pour dire Dieu ou rien. Merci.
Seigneur Jésus, présent dans le sacrement de ton Eucharistie, nous t'adorons et nous te vénérons. Ce soir, entouré de la multitude de témoins qui sont à travers le monde, ceux que tu as appelés à devenir tes disciples, nous portons symboliquement le poids de toute l'Église et animés de la force de son esprit, nous chantons la gloire de ton nom. Quand Pilate te présenta aux Juifs rassemblés devant son palais, il te désigna en disant « Voici l'homme ». Ces deux mots pouvaient être interprétés de toutes sortes de façons, soit comme une parole de dérision, soit comme une parole de prophétie qui désignait dans celui qui perdait peu à peu toute figure humaine, celui qui redonnait à l'homme toute la dimension de son humanité. C'est alors, à mesure que tu entrais de plus en plus dans l'abaissement de ta passion et dans la souffrance de ton sacrifice, alors que selon le prophète Isaïe, sur le serviteur du Seigneur, on ne reconnaissait plus rien d'humain en lui, c'est alors que tu rouvrais pour l'humanité le chemin d'un monde nouveau. En ce jour où nous entrons dans la sainte semaine de la Passion, nous voulons reconnaître en toi celui qui est le modèle et la référence de toute humanité. Par-delà les différences de civilisation, d'histoire, de culture, tu donnes au monde l'image de l'amour qui fait naître à nouveau l'homme. Et tu invites chaque civilisation, chaque culture, chaque conception de l'homme à découvrir sur le bois de la croix le chemin par lequel va naître un homme nouveau.
Seigneur Jésus, par ton sacrifice, tu fais connaître aux hommes l'origine de toute identité et de toute culture. Cette origine, c'est le don que tu fais de toi-même dans l'amour du Père et par amour pour les hommes. Chacun et chacune d'entre nous ne commence à devenir lui-même que quand il reconnaît qu'il se reçoit de ce don d'amour. Et chaque fois que l'homme et la femme se donnent l'un à l'autre pour donner la vie à leur enfant, ils participent de ce don originel. Aucun d'entre nous ne se fait lui-même. Tous, nous nous recevons. Aucun d'entre nous ne peut se refermer sur lui-même. Tous, nous sommes appelés à nous donner. En adorant le sacrement de ton Eucharistie, sous l'humble apparence de ce peu de pain, nous reconnaissons la réalité du don que tu fais au monde et nous voulons accueillir ce don, le partager et le transmettre, pour que tout homme et toute femme dont la vie croise ton chemin entendent de ta bouche la parole que tu as dit à la Samaritaine: si tu savais le don de Dieu. Tantum ergo sacramentum
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Dieu soit béni, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit son sacré cœur, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit consolateur, béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, béni soit sa sainte et immaculée conception, béni soit sa glorieuse Assomption, béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère, béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.